Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Le Seigneur m'a mis ce sujet à cœur qui est tu veux être un leader. Avant d'être un leader, tu vas être éprouvé et cela dans ta propre famille. Et tu sais, beaucoup de personnes disent je vais être un leader, je veux être un leader, je veux diriger des nations, je veux diriger des personnes, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon entreprise, peu importe, je veux l'idée. Je veux diriger, être un leader. Et tu sais, pour être un bon leader, selon Dieu, pas selon le monde. Parce que selon le monde, des fois, un leader, c'est celui qui va écraser, celui qui va oppresser, celui qui va dominer, qui va imposer ses lois. T'as pas ton mot à dire, qui va t'écraser, qui va t'opprimer, selon le monde. Mais un vrai leader, selon Dieu, est celui qui va accompagner, qui va montrer la personne comment faire, qui va montrer l'exemple avant lui-même de parler, de dire les choses, que ce que il dit va parler pour lui-même. C'est-à-dire ses actions vont parler pour lui-même. Et c'est ça être un vrai leader, celui qui accompagne, celui qui manifeste de l'amour et celui qui permet à une personne de développer ses potentiels et de devenir meilleur. Voilà. Et quand tu veux être un leader selon Dieu, le Seigneur, il va t'éprouver dans ta propre famille. Et nous allons voir dans un verset qui illustre bien cela. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble dans 1 Timothée 5,8 qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Et tu seras vraiment éprouvé dans ta famille, autour des personnes qui te sont proches, voilà, tes amis, ton entourage, etc. Et des fois, je vivais certaines situations dans mon entourage, certaines situations difficiles. Je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Comment telle personne pouvait se comporter ainsi ou avait telle attitude envers moi? Est-ce qu'elle ne se rend pas compte, mais ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est pas normal. Et des fois, le Seigneur va permettre du moins à certaines personnes qu'elles ont certains comportements, certains agissements envers nous pour nous éprouver, pour voir comment on va réagir et pour surtout nous montrer qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de notre corps. Et tant que nous ne sommes pas confrontés à certaines situations, que nous ne sommes pas éprouvés à travers les membres de nos familles, à travers les personnes autour de nous, nos amis, nos proches, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de nous. Et quand je vivais certaines situations, je disais, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Mais attends, la personne, elle ne voit pas, elle est aveugle. Pourquoi elle se comporte ainsi? Et ça bouillait à l'intérieur de moi. Et c'est là que vous voyez que quand certaines situations se produisent, vous avez des choses qui commencent à monter en vous, de la colère, de l'amertume, de la haine, toutes sortes de choses. Mais pourquoi elle m'a fait ci? Pourquoi elle s'est comportée comme ça? Pour qui elle se permet? Et tout. Elle n'a pas été sympa avec moi, elle n'a pas été gentille avec moi, elle n'a pas fait ça, mais pour qui elle se prend? Vous avez tout un tas de choses. Et des fois, je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je l'ai pensé comme ça. Et c'est le Seigneur qui vous montre des choses qui sont cachées en vous, que vous n'avez même pas conscience, mais il faut qu'il y ait une situation où la personne va vous faire sortir, la personne, elle va vous faire sortir de vous-même, rentrer dans une situation de mal à l'aise, que le Seigneur va vous montrer, mais
quand il y a telle situation qui se produit, on te fait telle ou telle chose, on te parle mal, on te néglige, voilà ce qui ressort à l'intérieur de toi. Et, et c'est là que tu te dis, mais waouh, mais je suis choquée. Je pensais pas que j'avais ça en moi. J'avais ce comportement, l'amertume, la colère, tout le rejet, etc. encore qui se cachait. Et quand le Seigneur te montre ça, et tu ne décides pas de t'humilier, de dire Seigneur, ok, je reconnais que j'ai encore du manque de la maîtrise de soi, dans la gestion de mes émotions. Et faut que tu m'aides, je reconnais, je te demande pardon parce que j'ai eu ce ressenti. Aide-moi, change-moi afin que j'ai le cœur apaisé, peu importe qu'on me parle mal, peu importe que on me manque de respect ou autre. J'aurai la bonne attitude. Mais aide-moi, franchement, aide-moi à ne pas être une bombe à retardement. Mais aide-moi à avoir la maîtrise de soi, le self-control, à pouvoir répondre dans le calme, avec respect, en faisant part de ce qui me convient pas, de ce qui me déplaît, tout en restant intègre. Et tant que on va pas soumettre ça à Dieu, on va faire l'autruche. On va se dire, ah non, non, non. On va boucher les yeux et les oreilles. On peut pas passer à l'étape suivante. Parce que le Seigneur va dire, ok, tu es un leader, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui encourage, qui manage les gens. Mais si dans ta propre famille, tu n'as pas soin des siens, il a dit dans sa parole, tu es pire qu'un infidèle, tu as renié la foi, comment en fait il va te donner d'autres personnes à gérer? Parce que quand les autres personnes, on est humain, on a des failles, des faiblesses. Donc chaque fois, nous sommes amenés à avoir des comportements, des attitudes qui ne sont pas top, qui ne sont pas correctes parce qu'on est imparfait. On n'est pas encore arrivé à la perfection. Et on est imparfait, donc à chaque fois on va dire des choses, on aura des comportements qui vont décevoir. Et si le Seigneur nous a pas travaillé dans le secret avec des personnes proches de nous, les membres de nos familles, nos pères, nos mères, voilà, nos cousins, peu importe. Il n'a pas travaillé notre cœur, mais comment il va nous donner des personnes à gérer? Parce que quand les personnes auront des mauvais comportements, vont mal nous parler, ben, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir la personne rigueur, on va se dire, ah, la chair va nous rappeler, regarde, souviens-toi, elle t'avait mal parlé, souviens-toi, elle t'avait regardé d'une certaine manière, souviens-toi ce qu'elle avait fait, elle avait fait ci, elle avait fait ça. Donc la chair aura tendance à chaque fois à se rappeler de ce qu'on m'a fait, de ce qu'on m'a dit. Et on risque d'être un mauvais leader qui va être là, qui va user de son pouvoir d'autorité pour oppresser, pour écraser, pour dominer, pour montrer que oui, je suis au-dessus de toi, je suis ton supérieur. Tu dois me respecter, écraser la personne, jouer au chef, au soldat. Vous voyez, on va user de son pouvoir et on va dominer les gens. Au lieu de montrer l'amour, de manifester l'amour ou de pouvoir reprendre, mais avec douceur, avec calme, on va devenir un tyran. On va devenir un tyran. Et à force, ben, ça va causer notre perte. Parce que quand les problèmes viendront, on ne saura pas forcément prendre du recul, avoir la bonne attitude. Voilà, quand certaines situations viennent à nous, demander l'aide du Seigneur de nous aider, voilà, de ne pas garder cette personne-là à cœur. Vous voyez, donc tout ça, c'est des choses que le Seigneur va travailler en amont. Voilà, que même s'il y a une situation qui se passe, ok Seigneur, je lui pardonne, elle est imparfaite comme moi-même, je ne garde pas cette chose en tête, je passe à autre chose, etc. Je sais quand il y a des conflits, gérer les conflits dans le calme, de la maîtrise de soi, faire valoir, faire part de ce qui me dérange dans le calme, de la maîtrise de soi. Et voilà, tout ça, le Seigneur le travaille déjà avec les personnes autour de nous. Et quand il voit que, ok,
cette chose-là est réglée, peu importe ce qui s'est passé, les désagréments avec notre entourage, on a su garder notre cœur, on n'a pas accumulé de la haine, de la colère, mais on a su dire les choses, aller parler avec la personne avec calme, avec douceur, maîtrise de soi, etc. Le Seigneur a dit, oui, ok, tu as franchi cette étape, tu as été guéri, tu sais prendre soin des siens, tu sais manifester de l'amour alors que la personne a des comportements, tu te dis non, mais elle lui manifeste de l'amour, oh, que voilà, elle m'a mal parlé, elle a des comportements incorrects, elle me traite mal et tout. Et le Seigneur voit qu'au lieu de manifester de la haine, toi tu manifestes de l'amour, tu es prête à celle qui va vouloir régler leur conflit, vouloir parler, vouloir trouver des solutions, pas celle qui va, comment dire, qui va attiser la haine, etc. Il peut se dire, le Seigneur se dit, ok, là maintenant tu es prête et nous allons passer à l'étape suivante. Là, tu vas pouvoir gérer un groupe de personnes, être un bon leader parce que tu as su bien prendre soin des soins, tu as su prendre soin des siens et de ta propre famille. Donc, tu peux gérer mon peuple. Quand il viendra une situation, tu vas savoir garder ton cœur. Tu ne vas pas prendre les gens en haine et tu vas les pardonner parce qu'ils sont pécheurs comme toi-même. Donc, c'est ça, le Seigneur va t'éprouver. Le Seigneur va t'éprouver. C'est vrai, quand je ne comprenais pas toutes ces choses, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Ça bouillait à l'intérieur de moi. J'étais pas content. Je comprenais pas comment les gens pouvaient avoir certaines attitudes, comportements vers moi, etc. Alors que moi-même aussi, je suis pas parfaite. Moi-même aussi, j'ai des défauts. Et moi-même aussi, souvent, je suis amenée à faire des choses qui ne plaisent pas aux gens. Donc, prenons conscience de cela, que avant de dire oui, telle ou telle personne me fait ci, mais nous-mêmes, comment sommes-nous? Et n'oublions pas que nous aussi, des fois, nous avons des comportements qui font pas plaisir aux gens parce que nous aussi, nous sommes imparfaits comme ils sont. Donc voilà. Donc pour être un bon leader, le Seigneur va t'éprouver, va travailler ton caractère, va travailler ton cœur à travers tes semblables et ta famille. Donc je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.